Bonjour. L'annulation de la dette est nécessaire pour que les pays soient non seulement en mesure de lutter contre la pandémie, mais également pour relever les défis du changement climatique et poursuivre une reprise verte et inclusive. Le message urgent est précisément celui-ci pour les pays Caraïbes et de l'OEA. La justice climatique ne sera pas possible sans justice économique et de la dette, et une justice de la dette ne sera pas possible sans justice environnementale et climatique. Alors que les catastrophes naturelles se multiplient et que la lutte contre le dérèglement climatique est devenue une question existentielle, ce n'est pas si simple que ça. Certes, les gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère par les pays les plus industrialisés, les plus développés économiquement et sans doute les plus riches de la planète, qu'ils soient situés dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, sont principalement responsables du réchauffement climatique et peuvent justifier une mise en cause de leur responsabilité dans la dégradation du climat et des catastrophes qu'il provoque dans le monde entier. Mais il ne faut pas non plus oublier que les pays les plus pauvres ont leur part de responsabilité dans l'évolution du climat, notamment par les conséquences de leurs actes sur leur territoire. Dans de nombreux pays, les plus pauvres, les forêts disparaissent et sont remplacées par des déserts. Et au cours des 20 dernières années, il semblerait que la planète a perdu près d'un tiers de ses forêts équatoriales et intertropicales qui jouent un rôle primordial dans l'équilibre du climat mondial sans que personne ne lève le petit doigt. Non, les pays riches ne sont pas les seuls responsables du réchauffement climatique. La déforestation de la planète sur près d'un tiers des surfaces couvertes de forêts en une vingtaine est à mon avis aussi grave que le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre. Et si des centaines de milliers d'hectares de forêt partent chaque année en fumée sans l'action de l'homme, mais seulement suite à l'élévation des températures, c'est peut-être parce que l'équilibre du climat a été rompu par la destruction des forêts et de la couverture générale des pays pauvres et peut-être également des pays riches. Aujourd'hui, nous acceptons tous de porter un masque pour nous protéger du coronavirus. Il nous faut aussi accepter de protéger nos forêts et les exploiter correctement pour protéger notre planète. Il est peut-être temps de mettre en place un minimum de gouvernance mondiale pour empêcher certains pays de mettre en danger le reste de l'humanité, mais aussi pour se donner les moyens d'engager des actions collectives pour lutter efficacement tous ensemble contre la dégradation du climat. Nous acceptons dans chaque pays de payer un impôt pour financer des actions d'intérêt général. Il est temps de faire la même chose pour la planète. Nous sommes tous concernés, riches ou pauvres, par le changement climatique et ce n'est qu'en nous unissant tous dans des institutions planétaires que nous pourrons arrêter la dégradation du climat s'il n'est pas trop tard, si nous n'avons pas atteint le point de non-retour. Il est peut-être encore temps d'agir efficacement. Il ne faut pas seulement constater le réchauffement climatique, il nous faut aussi lui déclarer la guerre et lutter courageusement, sans faiblir, sur tous les fronts, tous ensemble, que l'on soit riche ou pauvre.